Salut, c'est Michel. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler de la caméra habitacle qui est juste au-dessus du rétroviseur intérieur que vous pouvez voir là dans l'incrustation. Alors Tesla développe de plus en plus de fonctionnalités qui utilisent cette caméra grâce à des mises à jour qui arrivent de temps en temps. On va aujourd'hui, en tous les cas au jour d'aujourd'hui, à quoi elle sert, et il y a quelques futurs projets qui arrivent. Alors la première fonction de la caméra est de déterminer si la tension du conducteur baisse pas lorsque l'autopilote est déclenché. Donc ça me paraît assez évident. C'est que en plus de bouger un peu le volant lorsque vous mettez l'autopilote en route, en plus cette caméra surveille l'état du conducteur. Donc dans la doc ils disent la caméra habitacle peut déterminer si la tension du conducteur baisse et émet des alertes sonores pour l'aider à garder les yeux sur la route lorsque l'autopilote est engagé. Alors, il donne pas plus de détails que ça. Est-ce que c'est les yeux? Est-ce que c'est les bâillements? Enfin, tout ça, on ne sait pas trop. Mais en tous les cas, c'est là pour déterminer si vous êtes à même de laisser l'autopilote déclencher lorsque vous êtes au volant. Donc ça, c'est la première fonctionnalité de cette caméra-là. La deuxième fonctionnalité, c'est en cas d'un accident grave. Et si vous avez autorisé l'analyse des données de la caméra, il pourra envoyer ces informations à Tesla. Alors, pour donner l'accord, si vous le voulez, en fait, il faut aller donc dans le menu. Ensuite, il faut aller ici dans logiciel. Et ici dans logiciel, vous allez complètement en bas et là, vous avez le partage des données. Si vous cliquez sur partage des données, là, vous autorisez, oui ou non, l'envoi des informations à Tesla. Alors, ils vous disent, bon, c'est bien expliqué là, je ne vais pas tout relire, mais ils vous disent que les informations ne sont pas divulguées, que c'est pas lié à une plaque d'immatriculation, qu'il n'y a pas de reconnaissance des visages, enfin, etc. Bon, c'est protégé. C'est vraiment pour remonter des informations et leur permettre d'améliorer leur système. Donc voilà, après, on aime, on n'aime pas, on active ou n'active pas. En tous les cas, vous avez le choix si vous voulez. La troisième fonctionnalité qui était apparue il n'y a pas très longtemps, c'est la possibilité de voir l'intérieur de la Tesla à distance avec l'application qui est sur votre téléphone. Donc, comme vous pouvez le voir donc dans l'incrustation, donc là c'est mon véhicule qui est à l'arrêt que je consulte à distance. Alors pour pouvoir le faire, il faut d'abord un abonnement Tesla Premium, donc qui coûte 10 € par mois, qui donne d'autres avantages. Mais parmi les avantages, il y a la possibilité de regarder l'intérieur du véhicule comme l'extérieur du véhicule avec les caméras donc, qui servent à Sentinelle. Alors pour voir l'intérieur de votre Tesla, il faut que le mode Sentinelle soit activé. Donc ça c'est obligatoire dans l'application. Et il faut aussi que vous donnez l'autorisation de pouvoir le faire à distance. Et ça se fait dans le menu sécurité ici. Et ici, vous voyez, il y a visualiser la caméra en direct sur l'appli mobile. Donc il faut que ça soit coché pour que vous puissiez voir l'intérieur comme l'extérieur de votre véhicule à partir de l'application Tesla de votre véhicule. Il faut juste faire attention évidemment comme Sentinelle, mais en plus avec la caméra, ça consomme de la batterie, donc évidemment faut pas le laisser sur des longues durées, par exemple à l'aéroport ou des choses comme ça, vous risquez de pas avoir cette batterie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une limitation de durée. C'est 1 heure par jour. Ça veut dire que vous pouvez consulter cette caméra 1 heure par jour. Je pense que la logique fait qu'ils n'ont pas voulu mettre plus pour que les gens ne laissent pas, par exemple, leur téléphone toute la journée branché pour voir quelque chose à l'intérieur de votre véhicule. Donc c'est vraiment en cas de besoin, vous pouvez voir l'intérieur de votre véhicule. Une autre utilisation de la caméra habitacle, c'est avec le logiciel Zoom qui depuis quelques mois a été mis dans une des mises à jour Tesla. Donc Zoom, c'est un logiciel de téléconférence qui permet de faire des téléconférences donc juste voix ou voix plus image. Elle peut se faire à 2 ou à plusieurs. Donc pour utiliser Zoom, il faut l'abonnement premium. Ça c'est une obligation. Et ensuite, on peut utiliser Zoom et la caméra habitacle. Donc là, comme vous pouvez voir dans l'incrustation, vous pouvez voir qu'en haut à droite, c'est ce que voit la caméra habitacle de la Tesla. Et au centre, c'est mon image parce que je ne pouvais pas filmer et faire une conférence avec le même téléphone. Donc lorsque la personne ne veut pas partager sa caméra, bon, vous voyez son image, c'est pour ça que vous voyez l'image au centre.
Lorsque vous êtes à plusieurs, des petits carrés apparaissent exactement comme sur un PC ou comme sur un Mac en haut. Et lorsque la personne parle, elle passe en plein écran. Donc voilà, je ne vais pas vous faire une démonstration de zoom là, c'était juste pour vous montrer que la caméra habitacle marchait avec zoom si vous avez l'option premium. Il y a un moyen de vérifier ce que voit la caméra habitacle ou de vérifier si elle fonctionne bien. C'est dans le menu entretien. Donc si vous allez dans le menu entretien ici, et si vous descendez ici, vous avez prévisualisation de la caméra. Si vous cliquez dessus, elle va vous montrer ce que voit la caméra habitacle. Donc vous voyez ici en haut, on voit qu'on est sur la caméra habitacle. Et ici, donc là, on voit bien qu'elle vous filme. Donc elle filme bien les 2 passagers avant et les 2 passagers arrière, ou 3 s'il y en a 3. Et on voit bien, on a un champ de vision qui est quand même pas mal. Alors on peut pas en faire grand chose, mais c'est là, c'est juste pour un test. Donc si vous avez envie de vérifier ce qu'elle voit et si elle marche, vous pouvez aller dans ce menu là. Alors la dernière fonctionnalité, mais qui est pour l'instant un projet, donc je l'ai vu récemment, donc je me dis tiens, je vais quand même en parler. C'est quelqu'un qui a regardé dans le code source de la Tesla et qui a détecté des futurs changements, mais bon, ça verra peut-être jamais le jour, on n'en sait rien, qui va analyser la concentration du conducteur sans le mode autopilote, parce qu'aujourd'hui elle existe avec le mode autopilote, mais sans l'autopilote ça n'existe pas. Donc il suppose qu'il y aura sûrement un message d'alerte si la caméra pense que vous êtes trop fatigué pour conduire. Donc elle regardera vos bâillements, les mouvements de paupières, et ça ira même jusqu'à regarder si vous n'utilisez pas votre téléphone en conduisant, quoi. Donc voilà, vous pouvez trouver pas mal d'articles sur internet qui parlent de cette fonctionnalité là qui arrivera peut-être un jour ou pas, donc je vous laisse chercher si vous voulez plus d'informations. Je voulais aussi vous dire que si vous êtes sensible à tout ce qui est caméra et que vous voulez occulter l'objectif, il existe sur Amazon, donc là vous pouvez le voir en incrustation, un cache qui permet de le coller autour de l'objectif et avec une tirette d'ouvrir et de fermer selon ce que vous voulez faire. Donc c'est exactement, j'ai l'impression en tous les cas, c'est exactement la même chose qu'on a sur les ordinateurs portables. J'ai pas l'impression qu'il y a une courbure ou quelque chose de spécial pour la Tesla. Mais bon, là, il revendique pour la Tesla. Il y a même un film qui vous explique comment le coller dans la Tesla. Donc voilà, ce sera dans le lien de ma vidéo. Ça vaut 13 € à mon avis sur Alibaba, vous le trouvez à 3 €. C'est vraiment un morceau de plastique à coller. Mais bon, je trouvais ça intéressant si vous voulez occulter votre caméra. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère que cela vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour connaître mes futures publications. Un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Soyez prudents.